vous allez bien? Ça va et vous? Oui, enfin vendredi. Enfin, Ça fait du bien, non? le week-end. Bon, très bien. Alors aujourd'hui, littérature classique. Oui, Laquelle? Jean-Paul Sartre avec La nausée. Très bien, le genre, Récit philosophique, le nombre de pages, 248, l'année de parution, 1938, la maison d'édition. Gallimard. Parfait, On est bon là. on est magnifique. Jean-Paul, qui es-tu? Jean-Paul, c'est donc un écrivain qui est né à Paris en 1906. Il est malheureusement décédé en 1980 dans la même ville, Paris. Il était professeur de philosophie, donc, mais il a abandonné sa carrière en 1944. Il s'est mis à écrire. Donc nous avons L'être et le néant en 1943, très connu. Aussi, l'existentialisme est un humanisme. Oula, c'est dur. Très connu. En 1946, Huis clos théâtre, donc en 1944. Très bien. Il a à savoir qu'il a refusé un prix Nobel. Oui, En exactement, 1964, il n'en a pas voulu. ouais. Il n'a pas voulu manger de ce C'est pain-là. étonnant. Ouais. Ouais, Tu l'as lu? Oui, exactement. Là, il y a même pas une nuit. Hmm. Est-ce que tu veux bien nous parler de ces 248 pages? Le pitch. Bon, alors, Roquentin, voilà, 30 ans, rentier, il a passé sa jeunesse à voyager et se cultiver, va emménager à Bouville, où il va tenter l'écriture, la biographie d'un aventurier du XVIIIe siècle. Il passe des journées plutôt normales, plutôt classiques. Il écrit le matin, l'après-midi il va à la bibliothèque, il se promène l'après-midi, le soir, petite balade, restaurant, et hop, il rentre chez lui, il dort. Sympa. Sauf qu'une après-midi, au cours de sa balade, il voit des gamins faire des ricochets. Donc lui aussi, il a envie de faire des ricochets. Il attrape un galet. Et là, c'est le malaise. Il sent le poids du galet dans sa main, les irrégularités, l'humidité, l'odeur un peu âcre, la salissure sur les doigts. Ça le dégoûte. Donc il ricoche pas. Pas du tout, il le lâche et puis il s'en va. Et puis, quelques jours après, ça revient. Donc, il croit que c'est le climat, ou alors le temps qui passe, ou alors sa chambre, une poignée de main un peu moite, dégueulasse, voilà. Et puis, il va le dire, c'est la nausée. Une sorte de malaise, une perception sensorielle qui n'est pas normale. Jusqu'au moment où il va mettre le doigt dessus, la nausée, c'est quoi? C'est quand tu réalises que tu existes. C'est beau. Voilà. Dit comme ça, c'est beau. Qu'en as-tu pensé? Bon, alors là, je vais essayer d'être simple. Est-ce qu'on peut juste préciser? Oui. C'est donc sous forme de journal Hmm. et c'est point de vue interne, à savoir jeu. Totalement. Ça, c'est un peu plus immersif. Oui. Donc, je vais essayer d'être simple et clair à la fois, tout en essayant de ne pas dénaturer le message et les idées. Très bien. Voilà. On t'écoute. Si jamais c'est pas français, tu me le dis, hein, je compte sur Bien sûr, toi. bien sûr. Bon, alors, N'hésite pas à poser des questions ici. On est là pour avoir des réponses. totalement. C'est quoi concrètement? Imaginons que un aveugle Oui. retrouve subitement la vue, comme ça. Oh. Et ben Roquentin, lui, il va réaliser, hop, subitement qu'il existe. Pourquoi Donc, pas? alors, Qui suis-je ou vais-je? exactement, dans quel état? Alors, c'est un livre qui est vraiment pas gai du tout. Donc, amis jeunes, sensibles, dépressifs, déprimés, non, ça va être très compliqué. On va discuter de thèmes qui sont vraiment pas gays du tout. D'accord. La prosti et la pédo, etc. Donc des thèmes assez forts. Forts en cacao. En chocolat. En chocolat. On va avoir des passages qui font dater. Voilà, on va pas se le cacher. C'est un bouquin qui va avoir presque 100 ans, des fois ça le sent. Il y a des passages très ennuyeux, comme la visite au musée. Oh là là, c'est long, c'est laborieux. Mais par contre, pour contrebalancer ça, ben Sartre, quand même, il a un talent d'écriture et il a comme ça des traits d'esprit très fins, très perspicaces, il a des fulgurances. À propos de choses que nous faisons, que nous expérimentons chacun, de façon presque inconsciente, et lui, il a le talent pour les rendre conscientes et sensibles. Ça peut être quoi? Eh ben, ça peut être le temps qui passe, ça peut être le souvenir, le passé, cette tristesse que tu ressens le dimanche soir parce que le lendemain tu vas travailler.
Bref, il y a du talent d'écriture, c'est indéniable. En parallèle, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a quoi? Eh ben, c'est une écriture qui se fait entre la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale. Donc on sent un climat social un peu... c'est un peu... On sent que c'est électrique, on sent qu'il... on n'a pas fini avec tout ça, tu vois. Et ensuite, c'est aussi une critique de la bourgeoisie française, où ça marche avec des catégories, avec des étiquettes. Voilà. Mais le gros du roman, c'est quoi? Tu vas me poser la question. Oui, c'est quoi? Mais je suppute Oui, supputons. que c'est la vie en général, le monde, qui ne lui plaît pas, C'est l'existence. l'existence tout court. Voilà. La nausée. Et on se rend compte que Roquentin, le personnage principal, c'est pas le seul qui la ressent, cette nausée. Sauf que les personnages ont réussi à passer outre ou passer à côté grâce à diverses méthodes. Mais Oui. ça, on en reviendra tout à l'heure. Oui. La nausée, c'est quoi? Et là, on rentre dans le vif du sujet. C'est quand tu réalises, tu prends conscience de la contingence. De la quoi? Contingence. Qu'est-ce donc? La contingence, c'est ce qui peut être ou ne pas être. Ah, En gros, il n'y a aucune explication à ce que j'existe. Et il n'y a aucune explication, il n'y a aucune justification à ce que cette bibliothèque existe. Donc si tous les deux nous sommes contingents, j'ai pas plus d'importance que cette bibliothèque-là. Bon, en gros, pour faire simple, je n'ai pas de raison d'exister. Je n'ai pas de raison de vivre. Il n'y a aucune explication à donner à ma propre existence. Vrai ou faux? bah vrai. C'est un parti pris, hein. Mhm. On adhère ou on n'adhère pas. S'il n'y a aucune justification d'exister, eh ben, il y en a un qui va répondre à la question, c'est Descartes. Arrivé aux 2 tiers du bouquin. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Oh, tu parles latin maintenant. Tout à fait, je m'y suis mis hier. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas m'empêcher de penser. Vrai ou faux? Ah, vrai. Essaye, bah tu verras, c'est pas possible. Et si je ne peux pas m'empêcher de penser, je ne peux pas m'empêcher d'exister. Je dois assumer mon existence. C'est quoi du coup la solution? Eh ben, la solution, c'est la doctrine propre à Sartre, l'existentialisme. C'est quoi? L'existence précède l'essence, c'est-à-dire que l'homme se définit par l'action, l'homme se définit par ses propres actions, D'accord. par ce qu'il fait. Voilà, c'est ça. Donc on verra dans ces personnages ici, il y en a un qui va trouver cette issue dans l'humanisme, ou alors dans le socialisme, ou alors dans le fait de vivre des aventures, ou alors dans le fait de vivre à fond certains moments, ce qui veut dire d'agir exactement ce qu'il faut dans cette situation donnée. Donc tout ça c'est très abstrait. Pour Roquentin et pour Sartre, il y a une raison qui est concrète, c'est la création artistique. Et donc, si on a passé 99% du temps à déprimer, le seul pourcent positif, c'est les 3 dernières pages, où, par l'écoute d'un morceau de jazz, Roquentin a le déclic, un déclic positif, c'est l'espoir qui naît. Et donc, il trouve son issue à donner une justification à son existence, c'est la création artistique, c'est écrire un livre. Pour Sartre, au début de sa vie, enfin au début de ses années d'écrivain et de philosophe, la création artistique est une raison valable d'exister. Attention, ça ne sera pas la même chose par la suite. Il va évoluer sur ce sujet-là. En gros, ça répond à la question existentielle. C'est un récit philosophique. Attention, avertissement, il faut avoir l'esprit ouvert. Il va y avoir des passages métaphysiques, des passages fortement abstraits. Il faut ouvrir ses chakras pour accepter. Si tu as l'esprit très cartésien, très concret, tu vas passer totalement outre, parce qu'il y a des passages, c'est clairement de la névrose. Voilà, dans la vie actuelle, moderne, classique, concrète, en fait, on appelle les infirmiers, on te prend, et allez, hop, asile de fou, hein. Ouais, Et allez, ouais. on t'enferme. Mmh. Non, là, on est dans du récit philosophique. Il faut aimer se poser des questions sur l'existence. Il faut aimer réfléchir.
C'est le postulat de base. Si vous n'aimez bien, pas ça. vous poser des questions, n'y allez pas du tout. Moi, j'aime bien. Mais du coup, est-ce que ce livre t'apporte encore plus de questions que tu en as à la base ou au contraire des réponses? Ça t'ouvre un champ de réflexion, Ah, un champ des possibles. bien. Voilà. ouais. C'est le livre idoine pour entrer dans la philosophie sartrienne. Il faut commencer par celui-là. Et après, tu bascules par l'être et le néant, et surtout, l'existentialisme est un humanisme. C'est un très court bouquin, mais c'est complet, il S'accrocher. faut y aller. Mais donc, tu déconseilles aux dépressifs. Oui. Pourquoi? Ça peut pas plutôt les aider? Ah non, parce que pendant 99% du bouquin, on te dit clairement, ta vie ne vaut rien et ça vaut pas la peine de la vivre. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est que les 3 dernières pages où en fait tu as l'issue. Mais bon, quand tu es dépressif, est-ce que tu vas te taper 245 pages avant d'arriver jusqu'à cette solution? Lisez les 3 dernières à la limite. C'est très bonne solution ça, bravo. Moi, ce retour me plaît. Mm. En tout cas, Bon, pourquoi pas essayer Sartre, il est très connu, oui, mais j'en ai jamais lu. On va pas se le gâcher, jamais. C'est ton premier? oui, totalement. Ça t'a plu? Pour ma culture, oui. Pour les fulgurances, les traits d'esprit, énormément. Pour la philosophie, existentialisme, rien n'est déterminé. C'est important de le comprendre. Voilà, pour ta culture, c'est toujours un plus. Ce que je voulais dire, c'est que, attention, c'est philosophie sartrienne, existentialisme, à ne pas confondre avec Camus, qu'on associe aussi à l'existentialisme. Non, Camus, c'est de l'absurdisme. Oui, ça oui. Regardez notre vidéo, on l'a défini. Des Camus, on en a fait 3. Donc, 3? Oui, 3 retours, vous pouvez y aller. Eh bien, on aime bien Camus, nous. Ah non, moi j'aime pas. Donc, Et ce qui est important, c'est que en philosophie, quand tu as la thèse, c'est toujours intéressant de s'intéresser à l'antithèse, oui, au contraire. Et donc là, on ira voir du côté de Lévi-Strauss et de Foucault. d'accord. Important. Est-ce que ça t'a plu ces moments de réflexion que ça t'a apporté Il y à a toi? ce passage, il n'y a pas de chapitre, ça dure une dizaine de pages, et c'est sur le dimanche, la journée du dimanche. J'ai eu cette voix dans ma tête qui m'a dit « Attention, là tu es en train de lire un grand moment, de vivre un grand moment de lecture. » Cette fameuse tristesse du dimanche soir. Oui, Le c'est ça. le fait de rendre conscient tout ce qui peut t'échapper, Mhm. tout ce que tu peux ressentir demain, il a les mots, il a un talent. Là, je me suis dit, oula, là, on tape dans du haut niveau. Pourtant, c'est son premier bouquin. Après, tout n'est pas accepté, tout n'est pas à aimer. Il y a des passages où je me suis vraiment ennuyé. La Ouais, visite tu au m'as musée, dit, waouh, bah, C'est un musée de Paris, indigeste. au fait, ou pas? Le musée de Bouville. D'accord. Et il va voir tous les artistes, les figures importantes, politiques de Donc la il ville. existe, quoi. En fait, peut-être qu'il est parti lui-même le visiter et il l'a décrit. Ça peut plaire à certains, hein. La célèbre question. Peut-on lire encore Sartre, La nausée en 2025? La réponse est Si vous aimez la philosophie, un grand oui. oui. Si vous aimez les questions, vous interroger sur l'existence, l'homme, le monde, la perception, oui. Si vous aimez les choses abstraites, si vous arrivez à vous accepter de la normalité, oui. Par contre, si vous voulez du concret, non. Non. Alors là, non, pas du tout. Pas une seconde. Et l'écriture, ça va, ça passe. C'est pas C'est trop ancien, il n'y a pas c'est- de mots compliqués. Très abordable. Parfait. Longue vie à Sartre. C'est- Longue vie au roman de Sartre. J'espère avoir été clair. Clair, précis, concis. Moi, j'ai tout compris. Vous pouvez Bon. tout comprendre. Bon, et si vous avez des questions, ben allez-y et on y répondra. Évidemment. Avec plaisir, même. Et là, c'est vendredi Bon, pas des soir. questions sur la vie non plus, parce que là, on n'a pas toutes les réponses, nous Oui. aussi. Hein. Vendredi soir, Et il y on a, va se prendre un petit apéro. oui, il y a 2 bonnes bières qui nous attendent au Voilà. frigo. Oui, ça fait du bien. Hein. Allez, on trinque. Allez, bonne soirée. Hein. Au revoir.